Les Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de septembre 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je ne les ai pas encore vus, je vais les découvrir en même temps que vous. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu. Donc, tout ne peut pas forcément vous parler. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à prendre vraiment ce qui résonne pour vous et le reste, eh bien, mettez-le de côté, tout simplement. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations, je vous invite à aller voir en barre de description, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Vous avez mes coordonnées pour me contacter si jamais vous souhaitez avoir des guidances, voilà, du contenu privé, des guidances personnalisées. Si vous souhaitez aussi voir les musiques que j'utilise, les jeux que j'utilise, bref, il y a tout en barre de description, je vous invite vraiment à aller voir. Ok les Capricornes, on y va sans plus tarder. Alors, on démarre avec ce qui se passe au niveau de vos influences durant ce mois de septembre. Vous avez un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est un peu comme si on vient vous souffler que là, il y a une libération qui est potentiellement possible. Il y a l'idée quand même de pouvoir faire rejaillir le feu en vous, la flamme. Il y a un truc là, la passion peut-être qui pourrait renaître chez vous, ou en tout cas s'intensifier. C'est intéressant, on a quand même le phénix là qui se libère de ses chaînes, donc c'est pas quelque chose d'anodin. En challenge, vous avez la force. Ouais, la force pour moi, c'est-à-dire que si elle tombe en challenge, on va vous inviter quand même à renouer avec une partie de vous-même. La force, c'est vraiment ça. C'est une partie qui est un peu plus sauvage, indomptée, un peu peut-être mise de côté aussi. Et là, l'idée, ça va être pour vous, durant ce mois de septembre, de pouvoir aller à la conquête, ou du moins à la reconquête, de cette partie de vous qui est très importante. Elle fait partie intégrante, donc il est temps pour vous, je pense là, de la réintégrer pour peut-être pouvoir faire jaillir le feu, grandir cette flamme en vous, cette flamme créatrice, cette flamme qui nous anime tous d'ailleurs, et qui pourrait vous permettre d'accéder à d'autres plans de votre vie par la suite. La force aussi, elle vous invite à montrer votre nature véritable, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment réintégrer toutes les parts de soi, tous les fragments, pour redevenir ce joyau, en fait, entier et intact, et redevenir totalement intègre. Il y a vraiment l'idée de réintégrer, de réintégration, et redevenir intègre. Il y a cette notion-là qui est très importante chez vous. Enfin, d'ailleurs, chez tout le monde, mais là, ça ressort chez vous, les Capricornes. En état d'esprit, on a quoi? On a une belle reine d'épée ici. Ok. Reine d'épée, sur le plan de l'état d'esprit et plan mental, elle est plutôt bien placée. On voit que vous avez un état d'esprit qui est assez droit, assez aligné, assez factuel aussi. La reine d'épée, elle est très tranchante et incisive. Elle n'hésitera pas à prendre des décisions qui s'imposent, des décisions qui seront peut-être même dures parfois. Voilà, elle sait dire oui quand c'est oui, elle sait dire non quand c'est non. Point. C'est comme ça. Si c'est oui, si c'est non, ça dégage. Elle est prête à couper des têtes et à trancher, donc attention. Faut pas venir trop la faire chier non plus. Que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, c'est une énergie plus yin, mais voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. Donc c'est assez intéressant. Il y a quand même un mental assez affirmé, un mental d'acier, j'ai envie de dire, où voilà, on vient pas trop vous casser les noisettes, mais malgré tout ça, il y a quand même une part qui est pas tout à fait intégrée. Mais j'aime bien l'état d'esprit parce que du coup ça vous protège inconsciemment, donc c'est plutôt pas mal. Mais faire attention quand même tout de même à ne pas tomber dans des travers qui pourraient justement vous mettre dans un côté très obtus, très tranchant et incisif, et pas du tout dans cette justesse et justement dans une injustice auprès des autres, ce qui vous ferait défaut. Donc faire attention quand même, ne pas trop s'emballer quoi. Ok, au niveau inconscient, on a l'étoile, c'est beau ça. Une lueur d'espoir, une bénédiction, les guides qui sont là, une protection. C'est au niveau inconscient, donc ça arrive à vous, ça remonte à la surface, et on a une belle lueur d'espoir là, c'est génial ça. Ouais, parce que vous allez raviver la flamme, et en ravivant la flamme, ou en tous les cas en reconquérant une partie de vous, vous ravivez la flamme, et forcément, ce feu dans la nuit, il éclaire un peu plus, donc il y a une lueur qui est un peu plus grosse, et c'est un peu votre boussole intérieure, en fait. Quelque chose qui touche à votre destin et à votre destinée, les Capricornes. Vous avez un truc à faire, à amener. Déjà, vous-même, c'est déjà bien, c'est déjà un très gros travail. Mais ensuite, peut-être que dans la matière, ça va se refléter.
On va voir. Je sais pas si ça va ressortir, mais on a j'allais dire un roi, non, c'est un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe ici nous parle de romantisme, d'amour, peut-être de propositions qui vont vous être faites. Les chevaliers, il y a du mouvement, hein. Donc c'est vraiment le personnage qui suit les élans de son cœur. Il avance au gré de son cœur. C'est marrant, hein. Vous avez un mental très verrouillé et très affirmé, mais peut-être, oui, il y a cette part aussi de laisser place peut-être à quelque chose de plus fluide, plus impalpable aussi. Oula. Faites place plus peut-être à vos ressentis, à voilà, fermez pas, verrouillez peut-être pas totalement votre cœur. Ce serait dommage. Peut-être que vous pourriez louper quelques opportunités. Essayez de faire, voilà. Et l'idée quand même, tout est équilibre dans la vie, hein. On va pas se foutre en mode reine d'épée froide et impartiale toute sa life. Non, sinon on va se couper de tout le monde et ça sera contre-productif. Non, il y a l'idée quand même de jongler. Je pense garder ça, c'est quand même un très bon état d'esprit. Malgré tout, en clin d'œil, on vous dit voilà, ouvrez-vous peut-être. Parce que peut-être il y a des personnes qui vont se présenter à vous. L'idée, ça va peut-être ne pas être se présenter en mode porte de prison, rideau et voilà, ça dégage. Non, ça serait dommage. Parce que peut-être que vous pourriez passer à côté de quelque chose. Peut-être une éventuelle histoire d'amour, hein. C'est tout à fait possible, hein. Avec le chevalier de coupe, voilà, qui tient sa rose, il a une offre à faire, il vient s'offrir à quelqu'un, donc c'est assez intéressant. Dans votre vie matérielle, on a l'ermite. Ok, donc là on a une arcane majeure, 2, 3. L'ermite qui vous pousse quand même à faire le point, un certain bilan sur la sphère matérielle. Donc ça peut comprendre les finances, les projets, le professionnel, des fois le rapport à notre corps, mais là dans ce cas de figure, j'y verrai peut-être plus la sphère professionnelle et la sphère des projets. Il y a un bilan, il y a besoin de... c'est pas anodin, ça va de pair hein, avec cette force, justement, où il y a besoin de reconquérir sa nature. Il y a besoin d'aller plonger dans ces abysses, en fait, et d'aller mettre en lumière certains reliquats, certaines reliques qui font partie de nous-mêmes. Parce que y avoir besoin, je pense, pour vous de les réintégrer. Et ça va avoir une influence dans la matière. Comme je le disais, pour moi, va y avoir quelque chose, un impact. Forcément, vous allez le refléter dans la matière. Donc ça va tout à fait s'inscrire dedans. Et potentiellement, vous allez insuffler des choses qui vont faire grandir, je ne sais pas, peut-être des projets. Peut-être que vous allez évoluer sur la sphère professionnelle, et soit vous allez vous mettre à votre compte, soit vous allez vouloir être muté, soit vous allez vouloir, j'en sais rien, changer totalement, radicalement de boulot. Vous voyez l'idée? Il y a un truc, il y a quand même un bilan qui se fait et il y a un avant-après, malgré tout. Mais il est bénéfique parce que vous allez vous retrouver pleinement. Donc ça, c'est génial. Ok, au niveau émotionnel, on a un chevalier de bâton, deuxième chevalier. Ici, on a plus de dynamisme hein, avec le feu. On est prêt à tout défoncer, hein. C'est assez rigolo. Il y a la passion aussi. Alors, est-ce que quelqu'un vient embraser votre cœur et là, ça s'emballe? Le chevalier de bâton, il est très fougueux, hein. Quand il est animé, on l'arrête plus. Vraiment, on est prêt à tout défoncer, corps et âme. Donc c'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ravive le feu, qui ravive la flamme en vous, et qui permet peut-être une potentielle libération. Peut-être que c'est une personne qui vous reconnaît dans votre totalité, dans votre globalité, alors que vous, peut-être pas totalement, et qui vient vous amener sur un plateau, en fait, des fragments et des reliquats de vous-même, et qui vous amène à faire un bilan, et vous poser des questions, vous dire « Ah bah ouais, c'est vrai, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, je m'étais pas vu comme ça. » Ça peut être hyper intéressant. Donc vous fermez pas, vous mettez pas en mode prison, hein, si c'est le cas. Parce que c'est vraiment une bénédiction dans ce cas-là. Parce que là, avec l'étoile, on a la bénédiction des dieux. Donc il y a un truc qui vous arrive là, qui va vous arriver. Et on voit que là, ça ravive le feu, la flamme. Au niveau émotionnel, là, ça vous met dans tous vos états. Donc c'est top. Et on termine avec votre vie spirituelle et on a la réussite et le succès, rien que ça. Alors dans quoi? Je sais pas. Peut-être que c'est sur votre plan de vie de manière générale, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'on vous indique ici. Ça peut être une marque de rassure. Non, ça se dit pas. Enfin, c'est quelque chose qui est là. Enfin, cette carte, elle est là pour vous rassurer, vous dire voilà, vous êtes quand même sur le bon chemin. Chaque chemin est différent, mais là,
pour vous, vous êtes sur votre bonne voie. On va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez des choses à entreprendre après, ça peut avoir une influence bénéfique. Si c'est au niveau amoureux, pareil. Donc c'est pas mal tout ça. Ok. Et on a quoi en d'autres decks? Ouais, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur d'être vulnérable, de vous mettre à nu et de vous montrer le plus authentique qui soit. Essayez de pas trop mettre de masque, voilà. Il y a des personnes qui comptent, ça sert à rien d'être en mode... voilà, enfin vous m'avez compris quoi. 4 de denier, ouais, oui, ça va vous pousser à vous sortir de vos zones de confort. Parce que vous avez été trahi et vous n'avez plus envie d'être trahi. D'où la porte de prison, ce qui peut se comprendre. Mais il y a des personnes qui viennent aussi avec des bonnes et des magnifiques attentions. Donc voilà. Et derrière, vous récupérez la reine de coupe. C'est magnifique. Vous allez peut-être switcher d'une reine d'épée à une reine de coupe qui sera plus, voilà, harmonieuse, plus voluptueuse, plus fluide dans ses énergies. Là, on est c'est très linéaire. Là, c'est plus onduleux. Voilà, on met plus les formes. On est plus généreux, plus de douceur aussi. Donc ça peut être pas mal la reine d'épée momentanément, mais derrière, voilà, je pense que vous allez retrouver cette partie-là. Donc c'est pas mal. Ok, les Capricornes. Donc moi, je m'arrête là-dessus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Et puis écoutez, si ça vous a plu, que ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, hein, très important. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre.